Shalom à toutes et à tous. Nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, Père éternel, je m'humilie devant ta face, Seigneur. Je te demande de prendre toute la place. Prends possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais toi. Je m'efface devant toi, Seigneur. Prends toute la place. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Le berger. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel dit, « Je suis l'Éternel et je ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation en moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le lion de la tribu de Juda. Ce qui sort de ma bouche ne peut être révoqué ni contesté. Je suis la parole faite chair. Je suis celui qui est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me cherche me trouve, car ce n'est pas en vain que l'on me cherchera. Celui qui me trouve trouve le chemin de la vie, et la vie entrera en lui. Je suis le bon berger. Celui qui me suit trouve le bonheur et la paix, entrera dans son cœur et fera les délices de son âme. Pousse des cris de joie, fille de Sion, car ton roi vient à toi. Il vient sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Il est humble et sur son dos, il porte tous les péchés de l'humanité. Ne vois-tu pas ce bon berger? Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Il y a une place pour chacun de ceux qui veulent trouver la paix, le bonheur et la joie en ce monde. Son bâton est le sceptre de l'Éternel, et il veut conduire son troupeau dans les pâturages paisibles, où le trouble et la maladie n'y ont point accès. Tout d'abord, tu dois craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est la gloire et la vie. La crainte de l'Éternel mettra la sagesse dans notre cœur et deviendra notre guide, car l'Éternel ne peut être le berger que de ceux qui le craignent et le recherchent. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel ont une oreille attentive. Moïse était envoyé pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Élie était envoyé pour annoncer la délivrance de son peuple. Avant d'avoir la délivrance, il y a la souffrance. Tout homme qui veut servir Dieu doit s'attendre et supporter la souffrance, car c'est dans la souffrance qu'on trouve le chemin de la délivrance. Nous avons été créés pour être heureux et non pour éprouver le malheur et la souffrance. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, nous recherchons un guide pour nous amener vers le bonheur. Il y a plusieurs manières de trouver le bonheur. Il y a ceux qui cherchent le confort,
la nourriture, le sommeil et le sexe. Il y a ceux qui aspirent à acquérir des richesses, ils amassent de l'argent et se sacrifient pour devenir riches. Il y a ceux qui feront tout pour commander les autres, gouverner et accéder à des positions de pouvoir. Il y a ceux dotés d'un très grand désir de connaissance, ce sont les chercheurs, les scientifiques. Il y a ceux qui aspirent à connaître les mondes spirituels. C'est le désir le plus pur, le désir infini de vérité. Il y a 3 manières de rechercher la vérité. Au travers de l'homme, ce sont les sectes. Au travers de la magie, ce sont les sorciers. Et au travers de la parole de Dieu. La recherche de la vraie connaissance et l'acquisition de la vraie sagesse ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Et pour pouvoir étudier et comprendre la parole de Dieu, nous devons avoir le bon berger. Avant de nous plonger dans la parole et à son étude, et afin de pouvoir vraiment nous approcher de Dieu, car c'est lui la parole, c'est lui Jésus, c'est lui le bon berger, nous devons d'abord nous humilier. Nous devons fléchir le genou et demander pardon à Dieu, comme il est écrit au nom de Jésus. Nous devons reconnaître que nous sommes simples pécheurs et que nous ne méritons pas sa grâce, car Jésus a tout payé à la croix. Il a porté toutes nos souffrances. C'est par notre désobéissance que nous sommes entraînés dans la souffrance. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux et il n'est pas sourd à la souffrance. Il n'est pas sourd à nos cris. Il voit nos larmes et il dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Ce sont vos péchés qui ont détourné mon regard loin de vous, mais j'ai compassion de vous. Mes bontés ne sont pas épuisées et mes compassions se renouvellent chaque matin. Si vos vêtements sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vos vêtements sont vos péchés. Tous vos péchés vous ont apporté la souffrance. Vos ennemis en ont profité. Je les ai laissés agir, mais ne crains pas les attaques de tes ennemis, car bientôt elles cesseront. Tes ennemis disparaîtront. Je suis le bon berger. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le lion de la tribu de Juda. Et bientôt pour toi se lèvera le soleil de justice. Car je t'aime d'un amour éternel et j'ai compassion de toi. Pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Est-ce qu'une femme abandonne l'enfant qu'elle allait? Même si une mère abandonne son enfant, moi, je ne t'abandonnerai pas. Jamais. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme qui n'est que poussière? Je suis le Saint d'Israël. Je crée la lumière et je forme les ténèbres. J'ai créé même le méchant pour le jour du malheur. C'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai connu bien avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Je t'ai choisi pour servir à ma gloire. Aie foi en ma parole. Lorsque tu te repens de tes péchés, que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu me supplies de te pardonner, je suis à ton écoute. Je suis le fidèle et le véritable. Je fais lever le soleil de justice pour ceux qui me craignent. Même si tu tombes 6 fois, 7 fois, je te relève. Je ne veux pas qu'aucun de vous meure, mais ce que je désire est que vous fassiez la paix avec votre âme, car elle est le berceau de vos sentiments. Si tu mentais, dis la vérité. Si tu volais, restitue ce que tu as volé et fais du bien aux pauvres. Fais l'inverse de ce que tu faisais dans le mal. Fais le bien,
pratique la justice, donne de l'amour autour de toi, aime ton mari, aime ta femme, élève correctement tes enfants selon la parole de Dieu. Sois juste envers ton prochain et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu peux la voir. Dieu, tu ne peux pas le voir et vivre, mais tu vis et Dieu te voit. Comme l'or est purifié au travers du feu, ainsi le Seigneur l'Éternel purifiera ton cœur au travers des épreuves. Il te fera grandir au moyen de la foi dans la connaissance et il transformera ton caractère pour servir à sa gloire. Mais pour cela, tu dois choisir le berger que tu veux suivre. Veux-tu avoir la paix, la joie, l'amour et la connaissance de tout ce qui est caché aux yeux des êtres humains? Alors, choisis d'obéir et de suivre les commandements de l'Éternel. Et l'Éternel, ton Dieu, t'élèvera en son temps. Méfie-toi, il y a plusieurs sortes de bergers. En fait, sur la terre, il y a deux sortes de bergers. Il y a celui qui va te vouloir dans sa bergerie pour satisfaire son ego et ses besoins personnels. Et il y a celui qui va te vouloir pour t'enseigner la parole de Dieu pour la seule gloire de Dieu. Tu le reconnaîtras aisément, car tu vérifieras si ce qu'il dit est conforme ou non à ce qui est écrit dans les évangiles. Celui qui ne prêche pas ce qui se trouve dans la Bible est un berger qui ne fait pas partie du troupeau de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Celui qui vous enseignera une autre vérité que la mienne ne fait pas partie de ma bergerie. David était un bon berger car il suivait la voie de l'Éternel, mais Saül était un mauvais berger car il a entraîné le peuple et a désobéi aux commandements prescrits par son serviteur le prophète Samuel. Cherche et trouve le berger qui suit Jésus, afin qu'il puisse t'aider dans ta marche quotidienne avec l'Éternel, ton Dieu. La foi dans le berger d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est la seule façon de t'approcher de ton Dieu. Et ton Dieu, qui est le Saint d'Israël, s'approchera de toi et te guidera. Il guidera tes pas sur le chemin qu'il a choisi pour toi. Ce chemin où Jésus a marché, il y a laissé des traces afin que tu puisses mettre tes pas dans les siens. Certes, ce ne sera pas facile. Il sera parsemé d'épines, d'embûches. Le diable fera tout pour t'empêcher de rester sur ce chemin. Mais, au travers de ta foi, quoi qu'il puisse t'arriver, si tu tiens bon, tu verras la gloire de l'Éternel ton Dieu tous les jours de ta vie, et tu seras couronné de la couronne de vie éternelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque tu seras au milieu de l'épreuve, ne crains pas. Il ne se perdra aucun des cheveux de sur ta tête. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'Éternel te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Revêt-toi de l'armure de ton Dieu l'Éternel, le Saint d'Israël. Cette armure t'aidera dans ta traversée. Tu pourras tenir ferme contre toutes les ruses de tes adversaires. Méfie-toi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs maléfiques, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, car la terre a été donnée au diable et elle s'accorde de démons qui prennent possession des êtres humains. Ces esprits du mal qui proviennent des lieux célestes, ces anges déchus qui sont au service du mal. Le diable n'est ici que pour dérober, détruire
ce qui est en toi que le Seigneur éternel a mis dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois coûte que coûte te munir des armes de Dieu et t'en revêtir, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Marchez dans la droiture. Jésus a dit, je suis le Dieu de vérité. Point d'hypocrisie en vous. La parole est la vérité. Jésus est la vérité. C'est le Dieu d'Israël qui est la vérité. Agis selon le bien. Dis la vérité selon ton cœur. Acquiers la vérité et ne la vends pas. Le monde ne peut voir l'esprit de vérité. Mais si tu recherches la vérité de tout ton cœur en disant ce qui est droit et juste, alors elle entrera dans ton cœur, fera les délices de ton âme, et cette ceinture est celle qui maintiendra ton manteau d'humilité, car la vérité ne s'acquiert que dans l'humilité. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse est un bouclier. C'est le bouclier de la foi. La cuirasse de la justice, c'est l'amour pour son prochain, l'amour dans la foi et la soif de la justice. Dieu, l'Éternel Tsébaoth, fera lever le soleil de justice pour ceux qui appliquent la justice en tout temps, qui dit la vérité selon son cœur et non bâti sur les circonstances, qui fait droit aux malheureux, qui pleure avec ceux qui pleurent et qui ne se réjouit point du malheur de celui qui est tombé. Celui qui est courbé, ne t'en moque pas, car tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Pratique la justice, ne fais pas de faux témoignages, et n'entre pas en jugement avec ton frère. Juge avec justice, ne médis point, et ne maudis point. Si tu as été injuste envers ton prochain, demande-lui pardon, puis va devant ton Père qui est dans le lieu secret et demande-lui pardon. Reviens à l'Éternel, car sa justice existe encore. Il rétablira ta demeure qui deviendra une demeure de justice. Il rend justice aux faibles et à celui qui pratique la justice. Sois intègre et demeure intègre dans toutes tes voies. Marche dans l'intégrité et pratique la justice. Ainsi tu obtiendras le salut, car la vie se trouve dans la justice. Si tu as soif de justice, alors son soleil se lèvera sur toi, et l'esprit de justice viendra sur toi, et deviendra ton bouclier et ta cuirasse. Elle te délivrera de la mort. L'ange de la mort n'aura aucun pouvoir sur toi, car la justice délivre de la mort. Si tu poursuis la justice, tu seras bienveillant. La bienveillance te permettra de veiller constamment sur le bien, et elle te procurera la paix. La paix ne peut être obtenue que par Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix de Jésus est bienveillante. Elle repousse le mal. Son œuvre est en chacun de ceux qui aiment Jésus, qui seul peut la mettre dans nos cœurs. Le monde ne peut recevoir la paix, car il n'a pas soif de justice et de vérité. Ne vous confions pas dans notre justice, mais ayons la foi en la justice de Dieu, qui seul peut nous aider à traverser l'ombre de la mort. Ce n'est que l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, car lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous mourrons à nous-mêmes, à notre passé, à notre moi, à nos désirs et à nos instincts personnels. Notre corps est fait de poussière et doit retourner à la poussière, mais notre âme est éternelle.
et nous devons choisir notre éternité. Ne pratiquons pas notre justice, mais pratiquons la justice qui vient de Dieu et marchons dans la vérité par la foi, dans la parole et les promesses de Dieu qui ne restent jamais sans effet. Car comme la pluie ne tombe pas sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, l'Éternel Tsebaoth, fait tomber sa parole et fait germer la justice dans le cœur de celui qui a la foi. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la proclamation et la diffusion de la parole de Dieu. C'est une façon de vivre selon la Torah. La Torah, l'étape de la loi transmise à Moïse sur le mont du Sinaï, écrites du doigt de Dieu. Elles ont été données au peuple d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a choisi ce peuple et pas un autre, car Abraham, Isaac et Jacob ont cru en ce Dieu unique et invisible, dont aucune représentation ne peut être faite, et dont le nom, les 4 lettres du tétragramme, YHVH, ne peut être prononcé. En hébreu, on dit Yod-He-Vav-He. Ce Dieu unique s'est révélé et a fait des miracles et des prodiges afin de démontrer qu'il est l'unique et qu'il n'y en a point d'autre. Il a donné en héritage au peuple d'Israël des lois, des commandements et des ordonnances, afin que son peuple puisse vivre et prospérer dans la joie, la paix et le bonheur. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu afin de l'accomplir. » Sa venue a été annoncée par les prophètes. Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes. Notre temps de grâce est venu avec Jésus. Nous pouvons, au travers du sacrifice de Jésus et de son sang versé, nous approcher du trône de Dieu. Avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous devions apporter des sacrifices au temple et les présenter au sacrificateur. Dieu, afin de recevoir le pardon de nos fautes. Mais maintenant, lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus sur la croix comme étant mort pour toi, alors Jésus, qui est le sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek, tu n'as plus besoin de te présenter à un homme, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son sang versé, le Sauveur, le Messie, le souverain sacrificateur, eh bien Dieu te fait grâce et tu viens au travers de son sang. C'est ce sang qui te purifie et te délivre. C'est ce sang qui est versé qui te donne la paix. Et c'est au travers de ce sang seulement que tu peux prêcher l'amour de la vérité. C'est cet amour de la vérité et cette foi qui te fait entrer dans la présence de Dieu, de ton Dieu, qui te permettra de passer les épreuves que le Seigneur t'infligera. Tu dois te débarrasser de toutes tes chaînes. Et tous les maillons de ces chaînes sont accrochés à un boulet. Ce boulet contient toutes les fautes que tu as commises avant de donner ta vie à Jésus. Et tu ne peux pas venir devant le trône de Dieu si tu es orgueilleux. Le Seigneur te brisera afin que le diable ne puisse plus avoir d'emprise sur toi. Lorsqu'il y a de la boue dans un vase, ne l'enlève-t-on pas? Puis ne la frottons-nous pas avec un grattoir carrément, afin d'enlever toutes les traces? Pourtant, le vase a l'air propre, mais les traces sont là, et il faut frotter pour les enlever. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit vient en nous et nous convainc de péché, de justice et de jugement. La boue du péché est enlevée, mais il y a ces traces encore.
Alors on doit jour après jour faire d'efforts, résister à la tentation, savoir dire non aux attraits de ce monde. Et petit à petit, le sang de Jésus, le Saint-Esprit nous purifie. Tu te sanctifies et tu avances dans la sanctification. Mais à chaque victoire, eh bien, il y a un maillon de la chaîne qui est brisé dans ta marche. Le Saint-Esprit t'aide. Et là où résidait le mensonge, eh bien, il y a la vérité. Ainsi, eh bien, tu vas faire l'inverse de tout ce qu'il y avait dans ta vie qui était mauvais en toi. Laisse tomber tes idoles. Si tu accrois à la télé, ou au jeu, ou au mensonge, ou à l'adultère, ou à toute autre forme de péché. Il y a toutes sortes de péchés. Et il n'y a pas petit et grand péché devant Dieu. Devant Dieu, aussi bien le mensonge que le meurtre, c'est la même chose. Eh bien, il faut s'en détourner, demander pardon et revenir à l'Éternel qui fait grâce et qui nous annonce l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Autrefois, les hommes qui partaient en guerre, même toujours d'ailleurs, avaient en plus d'une épée, d'un casque, d'une cuirasse, un bouclier. Ce bouclier empêchait les flèches de l'ennemi d'atteindre leur cible. De même en est-il pour nous. Si nous voulons que les flèches enflammées du malin, la méchanceté, la haine, la souffrance, la maladie, etc., ne nous atteignent, nous devons brandir notre foi en la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne revient jamais à lui avant d'avoir effectué ce pourquoi elle est sortie de la bouche de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont fauté dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit que le serpent mordra le talon, mais que celle-ci lui écrasera la tête. Donc, par la parole de Dieu, nous pouvons dire, lors d'une attaque, il est écrit que. Et alors, nous verrons que les traits enflammés du malin ne pourront pas nous atteindre. Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé qui n'est pas plus gros qu'une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parlez au nom de Jésus et donnez l'ordre à vos problèmes de disparaître selon la parole de Dieu. Jésus a dit, à ceci on reconnaîtra ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons, en mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, en mon nom ils ressusciteront les morts, en mon nom. Chacun d'entre nous doit d'abord combattre ses propres démons avant de vouloir chasser ceux des autres, car le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre tes propres désirs, puis dire que tu veux suivre Jésus. Abandonne tout ce qui peut nuire à ta marche avec Jésus, puis va et suis-le. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque nous protège des intempéries, d'accord? Lorsqu'il fait froid, nous portons un bonnet. Lorsqu'il fait chaud, nous mettons un chapeau. Lorsqu'il pleut, nous portons un chapeau de pluie ou un parapluie. Lorsque nous allons sur un chantier, le casque sur la terre est obligatoire, en cas de chute de pierre ou en cas d'accident de toutes sortes. Le casque du salut nous protège contre les attaques du malin. Le salut nous vient de Dieu, le salut nous vient de Jésus. C'est en persévérant dans la foi que l'on trouve le salut. Le salut ne peut venir que de Dieu, car c'est lui qui est notre lumière. Dans le désert, le salut résidait dans la lumière de Dieu qui éclairait les ténèbres de la nuit. C'était un feu dévorant. Le salut vient de Dieu. Il est le Dieu de mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui auriez-vous peur? Il est notre forteresse au temps de la détresse. Il est notre force et notre chant. Nous ne craignons rien, c'est en lui que nous gardons l'espoir, car il nous a sauvés et il nous sauvera encore. Rien ne peut nous atteindre des lieux maudits. Satan n'a point de prise sur nous.
Il y a certains démons qui s'en prennent directement au cerveau, mais l'espoir dans le salut de Jésus-Christ de Nazareth empêche la folie, car nous marchons dans la vérité. Nous avons l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, eh bien l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en lui. C'est dans Jean chapitre 17. Et ils deviennent un seul et même être. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent cohabiter à l'intérieur de nous. Ça, nous devons faire très attention à tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que mon Père puisse vous envoyer ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Il viendra sur vous et en vous. Il vous enseignera toutes choses. » Ça, c'est l'épée à double tranchant, la parole de Dieu. Et ceci est le pain de vie. Jésus a dit, « Celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » Autrement dit, celui qui lira et étudiera ma parole mangera le pain de vie, car la parole de Dieu est le pain qui nourrit, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. L'eau est purificatrice. Nous sommes plongés dans l'eau pour être baptisés. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre, car notre corps est constitué en grande partie d'eau. Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau vive que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui mangera de ma chair n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon sang n'aura plus jamais soif. » La chair de Jésus, la parole de vie, c'est la parole de Dieu, le pain de vie. Le sang de Jésus, c'est l'acceptation de son sacrifice à la croix, nous permet de nous approcher de Dieu. Son sang nous donne la vie. Son sang, c'est comme de l'eau. Lorsque le soldat a percé le flanc de gauche, le cœur de Jésus, il en a sorti du sang et de l'eau. L'eau amène la vie. Quand l'Éternel a créé la terre et les cieux, il a séparé les eaux d'en bas et des eaux d'en haut. L'eau est la source de toute vie. On ne peut pas séparer l'eau et le sang. Le sang représente l'âme de l'être vivant, mais sans eau, il ne peut y avoir la vie. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Et dans Ézéchiel 36, 25. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Jésus, le pain de vie, la parole de Dieu. Verset 27, je mettrai mon esprit, le Saint-Esprit, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dans Ésaïe 40, verset 27, il est écrit « Pourquoi dis-tu, toi mon peuple, pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?» En verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la parole, nous sommes distraits et nous ne comprenons rien, car nous sommes accaparés par tout ce qui n'est pas d'ordre spirituel mais charnel, ou avec un cœur partagé. Si nous ne nous sommes pas préparés avant de nous rendre à l'église, avant de lire la parole, par la prière, et que nous ne nous soyons pas débarrassés de toute souillure du monde, il nous est impossible de pouvoir
comprendre et saisir ce que peut nous apporter la parole de Dieu. Il y a toujours un message pour nous lorsque la parole est prêchée, mais nous devons nous approcher d'un cœur humble et débarrasser de toute forme d'orgueil. La parole doit être pour chacun de nous aussi importante que le fait de respirer, de manger, de boire ou de dormir. Elle doit être même plus importante que notre propre vie, car c'est d'elle que dépend notre vie. Elle est créatrice de vie. Dieu a tout créé. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle, la parole de Dieu. Celui qui méprise la parole méprise sa propre vie et nuit à son âme. Mais à celui qui est attentif à la parole, celle-ci entrera dans son cœur et y fera sa demeure, et transformera petit à petit son caractère, jusqu'à devenir comme le Seigneur le désire. Jésus est la parole, et son sang a été versé pour nous sauver chacun de nous. Lorsque nous écoutons, méditons et appliquons la parole, eh bien, c'est l'Esprit de Jésus qui entre en nous. Et c'est son sang qui coule en nous, qui nous purifie de tout péché. Lire et méditer la parole jour après jour augmente notre foi et nous enseigne la sagesse et nous apprend à discerner ce qui vient de Dieu, car la sagesse de Dieu entre dans notre cœur et nous donne la connaissance. La sagesse de Dieu est pure folie pour l'homme, mais elle délivre de la mort. Ce n'est pas une philosophie, comme les hommes enseignent, pensant acquérir la sagesse. La sagesse de l'homme est pure folie pour Dieu, et elle entraîne à la mort et à l'enfer. On parle de sagesse. Même Salomon, considéré comme le plus sage de tous les temps, a dit que tout est vanité et poursuite du vent. On croit parfois être doté de sagesse, mais qui connaît l'explication des choses? Regarde l'œuvre de Dieu. Nul ne peut modifier ce que Dieu a créé, et personne ne peut égaler sa grandeur. Toute sagesse de Dieu est éprouvée. Pourquoi s'inquiéter du boire et du manger ou du vêtement? Regarde, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, Dieu les nourrit. Élie, avec la veuve de Sarepta, pendant les 3 années de sécheresse, n'ont manqué de rien. Jésus n'a-t-il pas nourri 3000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Et même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été si bien vêtu que les fleurs des champs. Combien de fois ai-je vu la main de Dieu dans ma vie? Lorsque je n'avais rien, il a pris soin de mes enfants et de moi-même, car je me suis adressé à lui seul dans le lieu secret. Il connaît nos besoins et il sait ce qui nous est nécessaire pour vivre. Tout ce que l'Éternel cherche sur la terre lorsqu'il la parcourt de ses yeux, ce sont de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, ceux qui ont foi en sa parole, ceux qui croient que ce qu'il dit, il l'accomplit. Lorsque tu as faim, lorsque tu es persécuté par ton ennemi, Dieu dresse devant toi une table chargée de mets succulents et de vin vieux clarifié, et la coupe déborde. Tous ces mets succulents, le pain de vie, la parole faite chair, et ce vin, le sang de l'agneau versé pour notre rémission, par lequel toutes nos fautes sont effacées, la guérison du corps et de l'âme qui nous a été donnée en cadeau. Ce n'est pas par nos mérites que nous le recevons, mais c'est par la foi que nous recevons ce merveilleux cadeau qui nous vient de Dieu. Et réjouissons-nous, car sa houlette et son bâton de berger sont là pour nous guider par le Saint-Esprit
qui fait sa demeure en chacun de nous. Sachons l'écouter et nous habiterons pour toujours dans la demeure sainte où le Seigneur a réservé pour chacun de nous une place dans la nouvelle Jérusalem, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Tous le verront, et alors il n'y aura plus de larmes, car elles seront asséchées, et la tristesse et la douleur disparaîtront, la mort n'aura plus de pouvoir. Alléluia. Plus de noir, plus de blanc, plus de religion, plus de mensonges. Seul Dieu, le Dieu de vérité, avec les anges et toute l'armée des cieux, et nous adorerons tous ensemble notre Seigneur Jésus par des louanges et des adorations, des louanges. Oh Seigneur, oh que je t'aime Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. À bientôt. Shalom.